Bonjour et bienvenue dans la présentation de cette recette de galettes au gland de chêne. Alors effectivement, c'est assez éblouissant, déconcertant parfois de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la nature et où on passe à côté de certaines choses que on a de la méconnaissance autour de ça, mais c'est génial de prendre conscience qu'on a plein de choses à faire, à élaborer, à expérimenter avec ce qui est autour de nous. Donc aujourd'hui, on parle du gland de chêne. Donc le gland de chêne, il est riche en amidon notamment, en vitamine C, en magnésium, en calcium et en phosphore. Il faut savoir qu'il est 2 fois plus calorique que les châtaignes. Donc voilà, il possède des propriétés toniques et astringentes, particulièrement il est assez recommandé pour les gens qui ont des problèmes d'estomac, ou du moins l'estomac sensible. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'allier la nourriture et le bien-être de notre corps, mais aussi la santé. Avoir une bonne santé, c'est aussi bien s'alimenter. Donc là, on est vraiment dedans, ça en fait partie. Et il faut savoir aussi que le gland de chêne était vraiment la base principale des Amérindiens. Voilà, ça faisait partie vraiment de leur plat. Vu que c'est riche en amidon, ça permet vraiment d'avoir un complément ou tout du moins un apport en glucides extrêmement élevé et c'est assez génial. Donc on y va pour cette recette. Donc déjà, pour commencer, il va vous falloir, eh bien évidemment, cueillir des glands, en l'occurrence 160 grammes. Alors là, on parle d'une composition d'environ 6 galettes. 6 galettes, voilà, d'un diamètre d'environ 8 à 10 centimètres. Voilà, c'est pour être précis. Donc 160 grammes de glands de chêne crus ou 120 grammes cuits. Voilà, donc ça, vous les ramassez dans la nature. Alors le mieux étant de les ramasser au sol. On dit que c'est mieux de les ramasser quand ils sont un peu à maturité, donc marron. En l'occurrence, on se rend compte assez rapidement qu'ils sont habités par des petits vers lorsqu'ils sont bien à maturité. Donc moi, j'en ramasse même des vers, des verts, des marrons, j'en prends un peu sur l'arbre. L'indication pour savoir s'ils sont bons, c'est déjà de voir s'il y en a au sol, évidemment, pour pouvoir les cueillir dans l'arbre. Donc ensuite, il vous faudra 20 grammes de tomates séchées, euh, possiblement réhydratées. Moi, je les trempe dans l'huile d'olive pour les réhydrater. Il vous faudra également 10 feuilles de lierre terrestre. Alors si vous ne connaissez pas le lierre terrestre ou si vous n'êtes pas sûr de la plante, eh ben, prenez tout simplement de l'ortie. Le lierre terrestre, le côté intéressant qu'il a, c'est qu'il ramène un goût boisé au plat, vraiment. Après, il y aura 10 grammes de graines de lin, 10 centilitres d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors moi, ce que j'aime aussi mettre, c'est de l'ail. Et évidemment, il vous faudra effectivement également un œuf. Voilà, un œuf pour cette recette. Alors tout d'abord, on va commencer à couper les extrémités, ou une extrémité du gland en l'occurrence. Ça, c'est pour vraiment que la pellicule, l'enveloppe autour se détache correctement. Donc on coupe toutes les extrémités. Ensuite, on les met tout simplement à bouillir un démarrage à froid. Donc on démarre à froid, on met tous nos glands dedans une fois que toutes les extrémités sont coupées. Une fois que le bouillon est fait, on les égoutte une première fois et on enlève l'écorce autour. Ensuite, on les coupe en petits morceaux et on va les remettre à bouillir de nouveau 5 fois. Vraiment, c'est le minimum, ou on peut mettre un peu moins s'il y a moins de tanin. C'est vraiment pour enlever le tanin parce que c'est un côté astringent et amer qui est assez prononcé parfois. Donc pour être sûr, on les fait bouillir 5 fois. Pendant que ça bout, eh ben, on coupe grossièrement le lierre terrestre. Une fois que vous avez fait bouillir 5 fois, eh bien, on va tout simplement mettre dans un petit broyeur, un petit appareil ménager, tout simplement, avec une hélice. On va donc y mettre tous les glands, donc les 120 grammes cuits. On va y mettre également l'huile d'olive, le sel et le poivre, et on va tourner, on va faire mixer un petit moment. Pas très longtemps, parce qu'après ça va trop chauffer. On racle les bords et on remet à mixer encore une fois. Ensuite, vous voyez, une fois qu'on a notre pâte lisse, on la met dans un récipient. On va y rajouter le reste des ingrédients. Donc il faut quand même que je précise que les
Tomates séchées ont été coupées grossièrement également, hein, un petit peu. Donc on rajoute l'œuf, on rajoute la tomate séchée, on rajoute le lierre qui a été coupé, les graines de lin, éventuellement l'ail haché si on a voulu mettre de l'ail. Et on va mélanger ça délicatement avec une maryse, donc hein, une petite spatule. Alors le petit bonus, c'est vrai qu'en discutant pendant un stage avec des stagiaires, en goûtant, on a tous eu cette impression de manger de la farce à tomate. Donc voilà, on a fait l'essai. J'ai mis ça dans une farce à tomate et dans une tomate pour la farcir, pardon, et c'était vraiment vraiment excellent. Donc je vous laisserai tenter éventuellement si vous voulez prélever un petit peu de votre pâte pour la mettre dans une tomate. On va continuer. On va former des galettes régulières qu'on va ensuite mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Si possible, éviter quelque chose qui donne trop de goût à l'aliment. Donc en général, l'huile d'olive, ça fonctionne assez bien. Une fois qu'ils sont un peu colorés, on va les retourner. On va faire de même de l'autre côté pour les colorer également, les dorer. Après, on peut éventuellement les mettre sur un petit papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. On va faire une petite salade à côté. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre galette de gland toute simple, pratique à faire et vraiment originale. Voilà, donc je vous laisse avec cette expérimentation de recette. Juste aussi vous préciser que si vous voulez recevoir mes notifications, bah, abonnez-vous hein, en dessous de la chaîne, vous cliquez sur s'abonner, à savoir que je vais poster régulièrement des recettes, hein. Je vais essayer d'en mettre au minimum 3 à 4 par semaine maintenant. Donc si vous voulez recevoir les notifications et faire des recettes créatives, notamment à base de végétal, mais en associant le sauvage et du coup en préservant notre santé et en contribuant à faire que notre bien-être rayonne autour de nous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.